Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les résultats du prix ont été déterminés exclusivement par un vote en ligne, auquel ont participé plus de 950 000 Russes de 5 000 localités. Sur cette base, le concours lui-même peut être considéré non seulement comme une étude de marche, mais aussi comme une enquête sociologique. À grande échelle, dont les résultats se sont parfois révélés tout à fait inattendus. Et ce n'est pas un hasard si la synthèse des résultats du concours a eu lieu cette année non pas sous la forme d'un « Oscar de l'automobile », mais dans l'environnement de travail d'une conférence de presse. La situation sur le marché lui-même ne correspond en quelque sorte pas aux projecteurs, au tapis rouge et aux autres attributs de la fête. Commençons l'histoire des résultats du concours par le fait que les participants au vote ont désigné la renaissance de l'usine automobile de Moscou, Moskvich, et la marque automobile elle-même comme événement de l'année. En fait, bien sûr, aucun renouveau n'a encore eu lieu, de sorte que ce résultat est plutôt une avancée et un espoir pour l'avenir. Il n'est pas encore tout à fait clair quel type de voiture sera produit par l'entreprise, combien de temps il faudra pour les maîtriser. Et lancer la production réelle, et encore plus inconnu, si le Moskvich ressuscite sera capable de retrouver sa puissance d'antan. Après tout, en son temps, l'usine rivalisait avec VAZ en termes de volume de production de petites voitures, et la même, Moskvich 2140, avait un tirage de 2 millions de voitures. Selon les participants au vote, la percée de l'année a été réalisée par la société anonyme Chery Automobile Russe. En effet, les voitures de ce constructeur ont fortement amélioré leur image. Le fait que Chery Automobile Russe ne soit plus seulement la marque Chery, mais aussi l'ambitieuse XZ, et qu'une autre marque tout aussi ambitieuse Omoda soit sur le point de voir le jour. Le fait que les voitures de l'entreprise remportent plusieurs nominations à la fois en est la preuve. Le Chery Tiggo 8 Pro Max a été nommé meilleure nouveauté de 2022, devançant à la fois le Haval d'Argo et l'XZ TXL 2.0 Sport. Édition par le nombre de votes, et le solide XZ-VX est devenu le meilleur modèle dans la catégorie « Nouveauté dans le segment Premium », et ses rivaux étaient l'Audi A5 Coupe et la Genesis G70. En outre, le même XZ-VX figurait parmi les 3 finalistes dans la catégorie SUV lourd, et, bien qu'il ait perdu face au Toyota Land Cruiser 300, il a battu le très autoritaire Kia Mohave par le nombre de voix, et le Chery Tiggo 8 Pro figurait parmi les 3 finalistes dans la catégorie SUV léger, en compagnie du Subaru Forester et du Kia Sportage. Il n'y a donc rien d'étrange à ce que ce soit Chery qui gagne le droit d'être appelée la marque chinoise la plus populaire. La deuxième place revenant à XZ, et la troisième seulement à Haval. Il existe des catégories que je qualifierais de « virtuelles », car les résultats des votes n'ont rien à voir avec la demande des clients ou la disponibilité réelle des voitures sur les routes. En quoi le fait que, d'après les résultats du vote, la Bentley Continental GT Speed batte la Ferrari SF90 Stradale et l'Aston Martin DBS Superleggera, que la Porsche 911 Carrera Cabriolet batte la BMW Série 8 Cabrio et la Porsche 718 Boxster, et que la Ferrari Portofino batte la Bentley Continental GT Speed convertible et la Lamborghini Aventador S, a-t-il une réelle importance? Mais le fait que dans la catégorie Grand Tourer, le gagnant soit la Kia Stinger, pour laquelle plus de participants ont voté que pour l'Audi A7 Sportback et la Porsche Panamera, et que dans la catégorie des berlines de luxe, le gagnant soit l'Aurus Senna, et ses rivales la Mercedes-Benz Maybach et la Bentley Flying Spur est très intéressant. La situation d'Aurus est particulièrement curieuse, cela signifie que la communauté automobile russe, qui, il n'y a pas si longtemps, était prête à percevoir exclusivement les voitures de marques allemandes, voire au pire britanniques, qui sont en fait également devenues allemandes, en est venue à l'idée que dans ces catégories prestigieuses, il peut y avoir des modèles coréens et, plus encore, russes. En général, les constructeurs coréens, en particulier la marque Kia, ont fait plus que bonne figure, la Kia Picanto a été nommée meilleure voiture de ville, la Kia CED gagne dans la catégorie petite classe moyenne, devant la Toyota Corolla et l'Audi A3. Sedan, la berline Kia K5 remporte la première place dans la catégorie classe affaires,
rival, Audi A6 et Toyota Camry. Kia Sorento dans la catégorie Medium SUVs, devant Audi Q8 et Hyundai Santa Fe, et Kia Carnival a été élu premier dans la catégorie Minivan, deuxième place Toyota Alphard, troisième Volkswagen Multivan. D'ailleurs, c'est Kia qui a été nommé marque préférée dans le segment de masse, deuxième place Volkswagen, troisième Lada. Tandis que dans le segment haut de gamme, seuls les Allemands, Audi, BMW et Mercedes, dans l'ordre, sont apparus. Étant donné que ni Kia, ni Hyundai, ni Genesis ne prévoient d'arrêter leurs activités en Russie, bien que des problèmes logistiques n'aient pas épargné ces marques, ce succès reflète la réalité existante. En outre, les résultats du vote ont clairement montré la complexité et l'ambiguïté de la position d'Avtovaz et de la marque Lada. D'une part, les participants au vote ont, par exemple, nommé Lada l'Argus, voiture de l'année, dans la catégorie fourgonnette compacte. En fait, les rivaux de l'Argus en finale, Volkswagen Caddy et Citroën Berlingo Multispace, ne sont même pas proches en termes de vente et, dans un avenir proche, ils disparaîtront de la liste des achats possibles, tandis que l'Argus reste dans le programme de production de VAZ et est disponible à l'achat. Le directeur des relations publiques d'Avtovaz, Sergei Ilinski, a promis lors d'une conférence de presse que l'année prochaine, l'usine rétablirait la gamme de modèles, à l'exception du X-Ray. Auparavant, le directeur d'Avtovaz avait confirmé que ce modèle ne reviendrait jamais sur la chaîne de montage, ne reviendra jamais sur la chaîne de montage. En outre, à la fin de 2023, l'entreprise, malgré tous les problèmes logistiques et la nécessité de trouver des sources alternatives pour l'obtention de nombreux composants, parviendra à produire 500 000 voitures. Mais la Vesta, à laquelle les participants au vote ont attribué la première place dans la nomination Small Class, les deux autres finalistes sont la Kia Rio et la Skoda Rapide, restera sur la chaîne de montage avec une garantie de 100% et sera livrée aux concessionnaires. Et les ouvriers de l'usine promettent de remettre systématiquement l'équipement du modèle au niveau antérieur. Une autre nomination curieuse a été présentée dans le cadre du concours, une voiture pour 1,5 million sur Avito. L'idée de cette nomination est la suivante, environ 70% des voitures, neuves et avec kilométrage, vendues sur le site Avito, se situent aujourd'hui dans une fourchette de prix allant de 1,2 à 1,5 million de roubles. En gros, cela inclut les nouvelles voitures Lada, les voitures presque neuves des marques coréennes et les Porsche Cayenne de 10 à 15 ans. Le vainqueur de cette nomination est donc la Kia Rio. Cela signifie que l'acheteur disposant d'un revenu moyen mise avant tout sur l'équilibre des qualités du consommateur et que, sur ce paramètre, seuls les Chinois seront en mesure de surpasser les constructeurs coréens, et encore, pas tout de suite. Parallèlement, il existe un autre point lié aux activités des fabricants chinois et à leur activité sur le marché russe. Nikolai Vavilov, un éminent spécialiste de la Chine russe, qui est intervenu lors de la conférence, a expliqué que les entreprises chinoises sont gênées par le fait que leurs dirigeants ne voient pas de stratégie clairement formulée de la part de la Russie. En son temps, Deng Xiaoping, lorsqu'il a invité les entreprises automobiles occidentales en Chine, a formulé la stratégie suivante. Le marché en échange de la technologie, et c'est sur ces principes que repose aujourd'hui l'ensemble des interactions avec les constructeurs automobiles mondiaux. Mais il y a une distance énorme entre cette approche et nos speaks, nos feuilles de route de localisation et nos exigences pour équiper les voitures du système ER à GLONASS. Existe-t-il une telle approche en Russie? Sommes-nous prêts à la proposer aux Chinois? Pas encore. Les exportations de la Chine représentent déjà un volume important, pourquoi devraient-ils construire des usines chez nous, s'impliquer dans des projets complexes, estime Nikolai Vavilov, et il a des raisons de le faire. Bien sûr, il y a l'expérience de la construction d'une énorme usine aval sur le territoire du parc industriel d'Uzloveïa près de Tula, mais dans ce cas aussi, tout n'est pas si lisse. Les résultats du prix de la voiture de l'année ont clairement montré que notre communauté automobile n'a pas encore pleinement réalisé tous les changements tectoniques qui se produisent sur le marché automobile russe. Oui, il est clair qu'il ne sera pas possible de surmonter les phénomènes de crise en claquant des doigts. Néanmoins, les véritables acteurs du marché ne sont pas d'humeur funèbre, ils sont prêts à travailler activement, ce qui permet d'espérer que la Russie ne risque pas de se retrouver complètement sans roue. En conclusion, le prix de la voiture de l'année ne se limite pas à une simple distinction, mais reflète véritablement l'état du marché automobile. Il met en lumière les tendances actuelles, les innovations technologiques et les attentes des consommateurs.
En analysant les modèles primes, nous pouvons mieux comprendre les défis et les opportunités auxquels l'industrie fait face. Ainsi, cette récompense devient un indicateur précieux pour les acteurs du secteur et les passionnés d'automobile. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du marché automobile et à bientôt pour de nouvelles analyses.